Bonsoir les amis, week-end. Vous savez que j'aime bien célébrer ce moment délicieux, ce moment de toutes les promesses. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire le week-end? C'est le moment, on va le vendredi, fin de journée, après-midi, début de soirée, on se dit « Ah, je pourrais faire ça, 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 ça ». Au final, on fait rien, et c'est pas grave, c'est la promesse du week-end. Ce soir, on joue avec Marie-Carmen de Courbevoie. Bonsoir Marie-Carmen. Bonjour Samuel. Installez-vous. Morgan de Mourenton, c'est dans l'eau. Bonsoir Morgan. Bonsoir. Jean-Christian d'Angers dans le Maine-et-Loire. Ça va Jean-Christian? Bonsoir Samuel. Installez-vous. Et voici Clotilde, c'est notre championne. Elle vient d'un beau département, c'est le Jura. Clotilde, Jean-Christian, Morgan, Marie-Carmen. Comment ça va? Ça va Très bien. Ça va. Clotilde, toujours le sourire. Normal. Je suis contente d'être ici. Et puis bravo quand même pour cette victoire Merci. championne. Je disais Clotilde, d'un beau département, le Jura. On n'a Oui. pas trop parlé encore. Non, c'est Vous êtes- vrai. C'est Ménet, on dit Ménet, On dit Méné, c'est oui. ça? Et c'est où dans le Jura? C'est à côté d'Arbois. Ok. Vous connaissez? Voilà. Un petit peu la C'est région. le vignoble. C'est une région qui est méconnue. Le Oui. Jura, la Franche-Comté même dans son nom. Et pourtant c'est magnifique. Oui, c'est il y a- magnifique. Oui, il y a beaucoup de choses. C'est beau. Il y a beaucoup de paysages différents, puisqu'il y a le vignoble, il y a les montagnes, les lacs. Ouais. Il y a plusieurs. C'est très vert. C'est très, très vert. Les oui. gens sont très gentils, très Oui, sympas. la plupart. On y mange merveilleusement bien. Oui, C'est vrai? ouais, on mange plutôt bien, oui. On pourrait travailler à l'office de tourisme. de Franche-Comté, je Oui, on mange beaucoup de fromage, oui, 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 il y a des oui. de la oui, gastronomie au vin jaune fromage, aussi. Voilà. des bons vins effectivement, plein de bonnes choses. Bonne chance Clotilde Merci. pour cette deuxième émission. Jean-Christian, Morgan, Marie-Carmen, vous avez tous joué, je crois. Oui. Morgan, Oui. c'est peut-être vous qui avez joué il y a plus longtemps. Oui, c'était en Peut-être. 2014. Oh, bah, ça va, c'est pas Oui. très vieux. Heureux papa, déjà, je vous félicite. Merci. Parce que je vais les saluer. D'un grand Jules, d'une grande Lila et d'un bientôt grand Jean-Gabriel. Tout à fait. Oui. Félicitations. Merci. Est-ce qu'ils sont un petit peu comme leur papa, un petit peu geek, attirés par les nouvelles technologies, tout ça ou pas? Ah oui, oui, tout à fait. C'est vrai Les trois, Ah, ils formidable. sont dedans, ils aiment ça et ils y passent beaucoup de temps. Parce que vous l'êtes. Trop. D'ailleurs, vous êtes en reconversion vers cet univers-là, je crois. C'est ça. Alors, j'ai passé plus de 10 ans dans le social et maintenant, en fait, j'ai franchi le pas de me reconvertir dans un métier qui est numérique et qui me permet de, on va dire, conjuguer à la fois ma passion et l'univers professionnel. Attention aux questions de technologie avec Morgan. Bonne chance, Morgan, pour ce Merci. retour. Marie-Carmen, Jean-Christian, ça va? Ça va, Je très vois bien. beaucoup de sourires, c'est très agréable. Jean-Christian, alors ça, je suis très curieux de ça. Vous êtes passionné de ferronnerie d'art et Absolument. vous avez une petite forge portative. Une forge portative. Oui. Bah, c'est incroyable, qu'est-ce que c'est qu'une forge portative? Alors, c'est tout simplement une forge, mais qui est sur un roue. quoi. Elle est sur roulette. Oui, et puis qui se déplace au gré des événements, j'allais dire. Si je veux forger chez un voisin, par Oui. exemple. Hop. Enfin, oui, hop. Mais je ne savais pas qu'une forge pouvait être portative. Si, absolument. C'est tout simplement un foyer. Donc, vous avez le foyer avec les briques réfractaires, Oui. et puis le charbon dessus. Et j'ai une soufflerie que j'actionne avec une manivelle. Jean-Christian, merci parce que vous êtes venu avec Ah ben, des créations. Ça, c'est magnifique. C'est quoi? C'est un globe terrestre. c'est un globe terrestre. J'ai fait une figuration de la Terre, quelque part. C'est beau. Alors, là, il n'y a pas beaucoup de forges. Je vais vous le dire, si vous observez bien, Ouais. ce sont des cercles, le cerclage de tonneaux. De tonneaux que vous avez Voilà. récupérés. Et donc, j'ai imaginé ça. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire figurer la planète avec les méridiens, quoi. C'est magnifique. Merci. Faire la forge portative, moi j'ai appris quelque chose. Oui, Bonne chance pour ce soir. je vous remercie. Marie-Carmen, c'est étonnant, une forge portative quand même. Je ne savais pas que ça existait. Marie-Carmen, je vous félicite parce que vous êtes bénévole dans une association que j'aime beaucoup, qui s'appelle Lire et faire lire. Absolument. Ah, c'est super. C'est extraordinaire. Alexandre Jardin, je crois. C'est Alexandre Jardin, Qui avait créé. effectivement, qui a créé cette association il y a plus de 20 ans. Ah oui, C'est oui. une association nationale et en fait, je lis des histoires à des grandes sections de maternelle. Alors ça va jusqu'au primaire. L'idée, c'est de leur donner le goût de la lecture. Le goût de la le plus tôt lecture possible. et je suis émerveillée de voir leur frimousse, Ah. étonnée quand ils me voient lire. C'est du bonheur. Marie-Carmen, bravo pour ce temps que vous consacrez à ça. Merci. Moi aussi, je vais vous raconter des histoires ce soir. Je vais vous dire plein de questions, plein de questions. On démarre juste après le petit coup d'œil à la cagnotte. 17 800 € quand même. De quoi s'acheter quelques livres, de quoi peut-être même s'acheter une forge portative, qui sait. 8 000 €, ça c'est pour vous à la maison, c'est une belle somme. Et vous pouvez la gagner avec cette question.
Complétez ces paroles. Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que 1. J'ai dansé dans vos bras. 2. J'ai dansé à Calcutta. 3243 le téléphone par SMS. 1 ou 2 au 7 10 20 tirage au sort. Attention ce soir en plus parmi les bonnes réponses pour la jolie somme que j'ai évoquée tout à l'heure. On y va? Allez, première manche. Voilà mes histoires, voilà mes questions. Allumons les buzzers de Clotilde, de Marie-Carmen, de Jean-Christian, de Morgan. Et pour un point, dites-moi quel sigle de 3 lettres désigne un questionnaire proposant un... Clotilde. QCM. Tout le monde a buzzé, mais Clotilde plus vite. Bravo. Un choix de plusieurs réponses à chaque question posée. QCM, questionnaire à choix multiples. Clotilde, c'est parti. Pour 2 points, on cherche une ville, capitale de la République dominicaine. Jean-Christian cette fois. Saint-Domingue. Oh là là, vous êtes rapide. Bonne réponse. Capitale de la République dominicaine, située sur la mer des Caraïbes, Saint-Domingue, Santo Domingo de Guzman en VO. Jean-Christian, 2 points. Première question à 3 points. En 2000, quel acteur britannique incarne Dickie Greenleaf dans le film Le talentueux Mr. Ripley? Morgan? Matt Damon. C'est pas Damon. Aux côtés de Matt Damon, donc c'est l'autre. Rupert Everett. Non. Et Gwyneth Paltrow. Vous avez Gwyneth Paltrow, vous avez Matt Damon et vous avez acteur britannique. Hugh Jackman? C'est pas Hugh Jackman. Le film, c'est Le talentueux Je l'ai. Monsieur Ripley, Mr. Ripley. Oh, vous Evan McGregor. Non, c'est ça. je vous donne le prénom, vous avez le reste. Jude. Ah, Jude Law. Jude Law. Ah, purée, Jude Law. j'ai retrouvé pas On continue. J'ai retrouvé pas le nom. Quelle annulation des effets de la force d'attraction de la Terre se caractérise par une... Morgan. L'antigravité. Jean-Christian. La force centrifuge. Non. Une sensation, Clotilde. La poussée d'Archimède. Non. De légèreté éprouvée en cette circonstance. Marie-Carmen. La flottaison, le fait de flotter? Non. On n'était pas très loin avec Morgan qui m'a dit antigravité. J'attendais apesanteur, la légèreté. L'impesanteur ou la gravité. Gravité en un seul mot. Mais Morgan n'était pas très loin. L'annulation des effets de la force d'attraction de la Terre. En bande dessinée, quel prénom est porté par l'héroïne qualifiée de mortelle dans le titre, Clotilde? Adèle. Ah oui. Dans le titre d'une série créée par Antoine Doll, alias Monsieur Tan et Diane Lefrayère, Adèle. Bien joué, Clotilde. Art. Quel peintre français du 19e, ayant connu le succès au salon de 1839, en y exposant le tableau Vénus marine, était prénommé Théodore? 3 points, Marie-Carmen. Rousseau? C'est pas Rousseau. Content, Clotilde. Mono. C'est pas Monod. C'est qui? Théodore, quelque chose. Prénom, peintre français. Une question à 3 points. Si vous l'aviez à la maison, bravo. C'était Théodore Chassériau. Inconnu au bataillon. Oui, mais maintenant on le connaît. Maintenant, oui. Ce sera pour une prochaine fois. Ça va jouer vite, je pense. Quel mollusque, céphalopode marin, voisin de la Clotilde? Pieuvre. Non, la sèche est représentée par une espèce dont les... Morgan? Le poulpe. Non. Par une espèce dont les individus mesurent près de 20 mètres de long. La pieuvre? Non plus. Jean-Christian, vous l'avez, je suis sûr. Jean-Christian. Si. Calamar. Et voilà. On a essayé la pieuvre, on a essayé le poulpe, on était dans la famille, on cherchait un céphalopode, et c'était le calmar ou le calamar. Oui. 2 orthographes possibles. Quel vin blanc du pays nantais? Jean-Christian? Gros plan. Non. Se répartit en différentes appellations d'origine contrôlée, dont celle dite de Sèvres et Maine. Vin blanc du pays nantais. Clotilde? Muscadet. Bonne réponse. C'est drôle. Clotilde nous parlait de vin au début de l'émission, dans le Jura, la Franche-Comté, vin jaune. Muscadet, à consommer avec modération, bien sûr. Clotilde, 5 points. Quelle fille d'Isabelle de Castille, épouse d'Henri VIII d'Angleterre, Marie-Carmen? Jeanne la Folle? Non. Jean-Christian a pris la main. Aragon. Précisé. Isabelle. Non. Clotilde? Jeanne d'Aragon. Non plus. Morgan? Louise d'Aragon. Ah, ça tente, c'est bien, c'est bien. Tout le monde avait compris que Jean-Christian était sur la voie avec d'Aragon et c'était Catherine que nous cherchions. Voilà, mais bien tenté, qui était la mère de Marie Tudor. Au début d'une rencontre de volleyball, combien de joueurs de chacune? Jean-Christian? 12. Non. De chaque... Morgan? 7. Non.
Marie-Carmen? 9. Non. De chacune des deux équipes présente-t-elle sur le terrain? 5. Jean-Christian. Il fallait diviser par 2. Et oui. Et en fait, Jean-Christian, il vous donne la bonne réponse. Ah, pardon. Parce que Jean-Christian, il sait qu'il y a 12 joueurs sur le terrain. Sauf Eh oui. qu'en fait, c'était 6. chacune des deux équipes. Et Ah donc, oui. il y avait juste la division à faire. Ouais. 6. En anatomie, quelle partie du cerveau jouant un rôle dans le comportement doit son nom à sa ressemblance avec un poisson? Clotilde. Hippocampe. Ah, ah. De la famille des Cygnathidae. C'est l'hippocampe du cerveau. Ça fait 7 points, Clotilde. C'est pas mal. Clotilde qui aimerait bien défendre son titre. On va écouter ça et puis je vous pose une question après. Mama nalembi nakobondela Maria utalelo na bendi nzoto soki nalandi nde nazoki mbeli ya bambanda na Kinshasa oyo mwana mwasi abotami na lipopo na ndimi ebongi ayebana solo kasi akotambola mboka nyonso se koluka na ndimi te. Pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal. Explication, question. Ça, c'est Tabu. Tabou plutôt. Tabou Les Rochereau, chanteur disparu en 2013 et qui a été le premier Africain à se produire à l'Olympia. C'était en 1970. Voici ma question. Quelle musique qualifiée de congolaise, représentée notamment par Tabou Les Rochereau, a été inscrite en 2021 par l'UNESCO sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité? Musique qualifiée de congolaise. Vous l'avez? Si. Si. La rumba congolaise. Sympa ce rythme qu'on a écouté. Oui. Botanique. Quel terme tiré du grec kuklaminos désigne une plante à fleurs roses ou blanches aux pétales retournés? Cyclamène. Kuklaminos cyclamène. Ah ouais. Oui. Et ça fait 8. Vous jardinez un peu? Un tout petit peu, Un oui. petit peu, un petit peu. Depuis 2012, sur le service public, sur France 2, quel ancien mannequin slovaque co-anime Clotilde? Adriana Carambeu. Elle est tellement rapide. Bon, du coup, Clotilde, c'est bon. Hein. Co-anime le magazine Les pouvoirs extraordinaires du corps humain aux côtés de Michel Simès. Hein, c'est Adriana Carambeu. Marie-Carmen, on va débloquer ce compteur. Morgan aussi. Jean-Christian a pris 3 points d'avance. Quel mot désignant un penchant amoureux passager est issu du verbe embéguiner? Morgan? Le béguin. Le béguin, un petit béguin, un petit béguin, qui signifie se mettre quelque chose dans la tête. Hein, pour les plus jeunes qui nous regardent, un béguin, c'est une petite Amourette. amourette, c'est pas c'est pas la passion, c'est pas les. Voilà. Morgan, bravo, 2 points, c'est parti. Animaux, quel gros oiseau inapte au vol? Morgan? L'autruche. Non. Aussi appelé, L'émeu. non, aussi appelé dronte, peuplé à l'île Maurice. Le dodo. Eh ben c'est parti pour Marie-Carmen aussi. Ça y est. J'aurais dû avoir. Avant de disparaître au XVIIe siècle, il n'y en a plus. Marie-Carmen, c'est parti aussi. Tout le monde a débloqué son J'espère, compteur. Bravo. Musique. Tout à l'heure, on a écouté de la rumba congolaise. Ouais. En 99, dans une reprise de Mambo No. 5. Quel chanteur? Morgan. Lou Bega. Ah, vous vous rappelez? Oh, le Ah titre. ouais. Ah oui. Bien. Alors ça, pour échapper à cette chanson en 89, il fallait être dans la Station Spatiale Internationale. Je pense. Et encore. En médecine, quel terme issu des mots grecs neurone et algos désigne la... Morgan? La neuralgie. Non. La névralgie. La névralgie, exactement. La douleur vive siégeant sur le trajet d'un nerf. Très désagréable. C'est tellement serré, 3-4-4, de 1809 jusqu'à sa mort, en 1848. Quel écrivain français, Morgan? Victor Hugo. Non. A rédigé les Mémoires d'outre-tombe? Chateaubriand. C'est Jean-Christian qui était le plus Chateaubriand. rapide. Mais Jean-Christian l'avait, pas de Oui, oui, regret. je l'avais. Pas de regret. Je l'avais. Vous avez bugué très vite tous les deux, mais Jean-Christian plus vite encore. Chateaubriand, François-René de Chateaubriand, et Jean-Christian repasse devant, mais c'est très serré. Quel élément chimique de symbole SI, si, Morgan? Silicium. Oui, entre notamment dans la fabrication des panneaux solaires. Donc ça, on va en avoir de plus en plus besoin. Et c'est Morgan qui passe en tête. Au Moyen-Âge, dans le sud de la France, quel poète et musicien chantait comme les Trouvères? Troubadour. Ah, bonne réponse. Ah, le Trouvère, il est bien tombé. Oui. Sinon, il y avait une chance sur 2.
Comme les Trouvères dans le nord, les troubadours qui étaient dans le sud chantaient l'amour ou les exploits des chevaliers. Quand c'était pas un simple béguin, bien sûr, quand c'était quelque chose de plus sérieux. Les troubadours. Allez hop, Jean Christian qui passe devant maintenant. Télévision. Dans une série télé, lancée en 1980, quel détective moustachu, habitant dans la propriété de l'écrivain Robin Masters, Marie-Carmen, Derrick? non, est incarné, Morgan, Sherlock Holmes? non, est incarné par Tom Selleck. Tom Selleck. Magnum. Oui, Magnum. Jean-Christian, vous êtes en deuxième manche. Au courant. Merci. La Ferrari, Bravo. la Ferrari, l'hélicoptère, les Doberman. Bravo. Magnum, vous vous souvenez de Magnum? Oui. C'est sympa comme tout. Je suis content. Voilà. Morgan, les 6 points sont importants parce qu'on joue pour 3 points. Marie-Carmen, 2 bonnes réponses et c'est pour vous. On y va? Quel mot composé désigne, vous savez, l'appareil électrique à lame longue ou courte utilisé pour tailler un alignement de Morgan? Le taille-haie? Mais oui, c'est le taille-haie. Vous êtes bon. Merci. Vous faites le jardin? Vous faites le jardin? Vous faites le... non. Un petit peu. Vous avez- un petit peu. Vous avez un jardin? Oui, oui. Ah, sympa ça. Un grand air. C'est du travail ça. Hein. Donc beaucoup de tondeuses, oui. Ah oui, très admiratif des gens qui... voilà. Morgan, taille-haie. Je vous perds Marie-Carmen. C'est pas grave, Bon. c'est un tel plaisir de jouer. Mais c'était disputé, hein? Voilà. Oui, mais c'est bien, Ça jouait c'est motivant. Marie-Carmen, merci beaucoup. Merci à vous, Encore Samuel. bravo pour Ça lire fait et un faire lire. plaisir. Et puis à bientôt, j'espère. À très bientôt, avec plaisir. Un cadeau pour vous. L'homme-moderne.fr vous offre ce cadre photo connecté qui vous permettra de partager en temps réel tous les grands moments de la vie de vos proches. En plus de l'histoire de France de branche en branche, avec les grandes énigmes de l'histoire de France, richement illustrées et regroupant des documents inédits, Larousse vous propose de percer les plus grands secrets de l'histoire de France. Avant d'aller plus loin, j'ai plein de questions encore. Celle-ci est pour vous. 8 000 € à la maison à gagner. Tirage au sort en fin d'émission parmi les bonnes réponses. Donc c'est le moment de jouer. Il faut compléter ces paroles. Le plus beau de tous les tangos du monde, Attention. c'est celui que Très bien. Faut pas en dire plus. Que 1, j'ai dansé dans vos bras. 2, j'ai dansé à Calcutta. C'est pas la même chose. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20. Et attention, hein, tirage au sort ce soir parmi les bonnes réponses. Morgan, ça va? Ça va. Il vous reste un petit peu de force, Jean-Christian aussi? Très bien. Très bien. Clotilde, notre championne, va choisir la première. Ça, c'est important. Parmi les thèmes du 4 à la suite que je vous présente maintenant. Voici pour vous ce soir. Pour vous à la maison aussi, parce que je sais que vous allez jouer en même temps que nous. Et je vous souhaite plein de bonnes réponses. On va jouer avec le tigre dans tous ses états. Signataire d'accords et de traités. Signataire d'accords et de traités. Bon, le troisième, moi, j'aurais pris ça parce que c'est très personnel. Bonbons et friandises au chocolat. Et le thème mystère, bien sûr. Clotilde, prenez le temps. Oui, je réfléchis. Est-ce que vous hésitez entre plusieurs thèmes? Ouais, Ok. entre un peu tous les thèmes à part signataire d'accords et de traités. Ok. Bon, je crois que je vais refaire comme pour l'allumette hier. Je vais prendre le tigre dans tous ses états. Ah oui. Je me souviens. Je crois que Ah, ça m'a pas porté chance hier. hier vous me pourtant. disiez, je vois pas bien ce que c'est, Ouais, mais je vais prendre ça quand même. Ouais, Hein, voilà. c'est ça. je suis joueuse. Le tigre dans tous ses états. Ok, on y Allez. va. Clotilde, c'est notre championne. Prête? Oui. Bonne chance. Top. À quel homme d'État, né en 1893 Clémenceau. dans la province de quel personnage de la littérature enfantine créé en 1926 Tigrou est-il l'un des compagnons? Winnie l'ourson. Sous quel nom comportant le mot tigre connaît-on l'ancêtre préhistorique des félins appelé Smilodon? Tigre à dents de sabre. De quelle bande dessinée le tigre nommé Joe, créé par Christian Godard et Mick Delinx, est-il l'un des héros? Joe. Calvin et Hobbes. Quel homme politique français disparu en 1929 surnommait-on le tigre? Clémenceau. Quel est le nom du tigre dans le roman Le Livre de la Jungle de Rudyard Shere Khan. Kipling? Sous quel autre nom connaît-on le grand félin appelé tigre de l'amour en référence à un fleuve d'Asie? Tigre du Bengale. En 2012, dans le film d'Ang Lee, un jeune Indien... Tigre et dragon. C'est encore... Non. Non,
C'est encore 2 points. Dommage. Ah, tu vas oublier tout à Deux. fait. Ah, j'aurais Alors. dû écouter jusqu'au bout la première question. Ouais. Eh oui, parce qu'en fait, c'était une question à un point, donc elle était simple. Et Eh oui. vous avez foncé vers Clémenceau. Parce que j'ai pensé à Mais ça. bien avant. sûr, vous avez Ouais, anticipé. ouais. Euh, Eh ben, en fait, il n'était pas né si tard que ça. vous allez voir, en fait, Ouais, je je crois que me c'était suis- Mao qu'on cherchait. C'est Mao Ah. Tse-tung. Vous allez voir pourquoi. Dommage, j'aurais pu faire 4, trois. oui, j'aurais fait 3. Sherkan, bonne réponse. Et 4 bonnes réponses. Clémenceau, il est venu plus tard. Georges Clémenceau, alias le tigre. Dents de sabre, le tigre à dents de sabre, bravo. Celui qui est en fait l'ancêtre préhistorique des félins. Et Winnie l'ourson, Winnie the Pooh en VO, c'était aussi une bonne réponse. Revenons sur cette première question qui nous aurait permis de Mais faire oui. peut-être 3 points. À quel homme d'État, né en 1893, En plus, c'était trop dans la tard. province du Hunan, alors là, Clémenceau, ça Oui, marchait c'était plus. pas Clémenceau, oui. Associe-t-on l'expression tigre de papier, qualifiant les partisans de l'impérialisme? C'est Mao. Ouais. Mao Tse-tung. La bande dessinée avec ce tigre, créée par Christian Godard et Mick Delinx, La jungle en folie. Ok, ça me dit rien du tout. Et sous quel autre nom connaît-on le grand félin appelé tigre de l'amour? Alors, En référence à un Tigre du fleuve Mékong, d'Asie. Je sais pas. Non. Tigre. Donc, en fait, l'amour, c'est le fleuve, hein, vous avez compris. Hein. Ah, Et c'est le tigre de Sibérie. d'accord. Ah, oui. Clotilde, c'est bien. Mais pas tout. Hier, ça a suffi. Oui. Donc, on va voir ce que donnent Jean-Christian et Morgan. Merci, Clotilde. Jean-Christian, 3 thèmes possibles. Signataire d'accords et de traités. Oui. Bonbons et friandises au chocolat. Thème mystère. Je sais que vous aimez l'histoire, mais Eh bien, j'aime l'histoire. Je vais essayer signataire d'accords et de traités. on fait ça? Oui. Là, on est dans un pur thème historique. Hein. C'est vrai. Oui. On va bien voir, parce que si c'est... enfin, les pays ou les personnages Je comprends. signataires, oui, C'est peut-être les deux. probablement. Oui. On va voir. Connaissant en question pour un champion. il y en a plus de- 2 bonnes réponses d'affilée, Jean-Christian. Oui. Vous êtes toujours dans la course. On y va? On y va. Bonne chance. Merci. Top. En 87, quel président des États-Unis signe à Washington avec Mikhail Gorbatchev un traité visant à démanteler une catégorie d'armes nucléaires? 87. 87. Président. US, Ouais. Clinton. 1659, quel prélat et homme d'État, Premier ministre du roi de France, signe avec Luis Mendes de Haro le traité des Pyrénées? Louis XIV. 63, quel chancelier de la RFA signe un traité de coopération franco-allemande, dit traité d'Élysée avec De Gaulle? Je le connais. Helmut Kohl, avant. Eisenhower, non? 1929, au nom de quel pape le cardinal Gaspari signe-t-il les accords du Je passe. Latran? En septembre 78, quel chef d'État égyptien signe avec Jimmy Carter? Anwar el-Sadat. Oh, le point sur la ligne. Jean-Christian, vous marquez le point. Vous marquez le point. Et c'est peut-être le point qui sera important. Oh là Un là. point. Là, je suis pas bien. Ah, ça dépend. Pas bien. Oh là là. Alors, pas bien Jean-Christian, mais mieux que 0. Ouais. Parce que au début, et puis vous me donnez sa date, mais alors vraiment sur le Oui, gong. oui. Ouais. En septembre 78, quel chef de l'État égyptien? Là, Jean-Christian, Oui. vous entendez égyptien, 78, bravo. Anwar el-Sadat Anwar el-Sadat. signe avec Carter et Menahem Begin les accords de Camp David. On parle de Carter, on va revenir à notre président américain Oui. du début. On est en 87 et il signe, ce président américain, Oui, un traité visant à démanteler une catégorie d'armes nucléaires avec Mikhail Gorbatchev. Truman. 87. Reagan. Reagan. Ah, c'était Ronald Reagan. Le prélat et homme d'État en 1659, Premier ministre du roi de France qui signe le traité des Pyrénées. Ah oui, le Peut-être Colbert. prélat. Prélat. Ça vous dit quelque Ah non. chose? Sous Louis Mazarin. XIV. Mazarin, peut-être. Donc le traité des Pyrénées, c'était avec Louis XIV. Clotilde. Donc le prélat, Mazarin. c'est le cardinal de... Mazarin. Ah, c'est Mazarin. Clotilde, vous l'aviez. Ouais. Et vous aurez peut-être plus ce thème. Oh non, pas du tout. Ça fait 2 bonnes réponses, Ah oui, Clotilde. non, j'étais parti. Le chancelier de la RFA, 63, qui signe le traité de l'Élysée avec Général de Gaulle. Je le revois. Ouais, oui. Un petit... là. Conrad, de son prénom. Eisenhower. Adenauer. Adenauer. Et qu'est-ce que j'ai dit? Eisenhower. En fait, ça a un peu fourché et ça nous a donné du coup un président américain, Ike Eisenhower. Il y a... Et en 1929, au nom de quel pape le cardinal Gaspari, on l'a passé, signe-t-il les accords du Latran qui entérinent la création de l'État du Vatican? C'est pas
C'est un pi, non? C'est un pi. C'est pas pi 6, Ah non. pi 7? Pi 11, Oh, après. oh, il était grand. Bon, Jean-Christian, c'est pas terminé, ça va Ah, dépendre c'est de foutu. Morgan. Ah non Ah non, je connais ce jeu, c'est pas sûr. Oui, oui. Ouais. Merci Jean-Christian. Merci. C'est bien quand même. Ouais. C'était dur. Hein. J'aurais bien voulu faire deux. Clotilde, vous avez vu 2. Clotilde, je ne suis pas contente, mais ça suffit. Ouais. Ça suffit, vous êtes qualifié. Et pas Clotilde plus va pouvoir défendre son titre. Est-ce que Morgan va se qualifier pour son retour à Question pour un On champion? va essayer. Alors, bonbons et friandises au chocolat qui tentait bien Clotilde, mais qui dit voilà, oui, mais c'est pas facile à retrouver. Ou alors le thème mystère. Eh ben, je suis désolé Samuel, mais je suis trop joueur pour résister au thème mystère. Oh, Je vais j'aurais prendre. pas mes bonbons. Venez Morgan. Morgan, je vais vous dévoiler le thème mystère, monsieur. Cinéphile, Ça va. meuble dans les titres de films. D'accord. Morgan, une bonne réponse du coup, et vous êtes dans la course. Dans la course. Ok, c'est le nouveau score à battre. Ok. Meuble dans les titres de films. Vous êtes prêts? Prêt. On y va. Top. En 83, donc les films de John Landis avec Dan Aykroyd et Eddie Murphy, un sans-abri prend-il la place d'un responsable d'une société de passe. courtage? Quel film de Guillaume Gallienne, dont le titre comporte une expression évoquant un meuble, a été récompensé par 5 Césars en 2014? Guillaume Gallienne. L'armoire. En 90, quelle comédie de Didier Kaminka avec Grâce de Capitani a pour thème le harcèlement Passe. sexuel En 63, quel film de Marco Ferreri dans lequel Marina Vladi et Ugo Tognazzi sont en couple porte un titre français évoquant un meuble? La commode. 62, quel film de Black Edwards tiré d'une œuvre de Truman Capote avec Audrey Hepburn porte un titre français évoquant un meuble? Audrey Hepburn. Passe. 54, dans quel film Mel Ferrer interprète-t-il le rôle du roi Arthur et Ava Gardner celui de Guenièvre? Tablette. Roi Arthur, Les cheveux de la table ronde. Mais Oui. non. Ouais. vous y Trop tard. pensiez? Oui, oui. Après Ah. Ouais. Jean-Christian, il n'en revient pas. Jean-Christian, il n'en revient pas. Ah, Ouais, non, ouais, non, non, non. Jean-Christian, il nous a dit, je cite, ouvrez les guillemets, c'est foutu. Ah oui, pour moi, c'était Mais foutu, non, là. mais jamais, jamais. En fait. Là, je repartais, je prenais ma valise, là, c'était fini. Bah, imaginez, Jean-Christian serait parti, du coup, Eh oui. vous auriez pu rester. Désolé. En plus, vous aviez les chevaliers de la table ronde, Ouais, ouais, vous non, arrivez mais- juste après. Ah oui. Donc ça relançait le jeu, on faisait un jeu décisif. Eddie Murphy, donc il y a une histoire de meubles dedans, bien sûr. Un fauteuil Pour deux. Pour deux. pour deux. Ouais. Pour deux. Guillaume Gallienne, 5 Césars en 2014. Les garçons Guillaume à table. Les garçons et Guillaume Ah à oui. table. Ah oui, oui. Promotion canapé, Grâce de Capitani, 1990, comédie de Didier Kaminka. Le lit conjugal, là on était sur des questions à 3 à 4 points, film de Marco Ferreri avec Marina Vladi et Ugo Tognazzi, lit conjugal. Et 62, classique, Black Edwards, une œuvre de Truman Capote avec Audrey Hepburn. Ah, Clotilde, Diamant sur canapé. diamant sur canapé. Ah oui. Bon, désolé que mon thème mystère. Ça revient pas. Là, Morgan, il se dit j'aurais dû J'aurais dû aller sur le être chocolat. gourmand. Ouais. J'aurais dû être gourmand. Merci, Ouais, ouais. Merci Morgan. Ben, ouais. Merci à vous. C'était dur. J'aurais dû prendre le chocolat. Désolé. Morgan, ça a été un plaisir. Ben, un plaisir partagé. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans cette reconversion en ce moment vers le monde de l'informatique. C'est ça peut-être pour devenir programmeur, c'est ça? Alors, développeur, oui. Ah, pardon, développeur. Développeur. C'est pas tout à fait la même chose. Ça se ressemble, mais oui, il y a des distinctions. Merci encore. Et voici un cadeau pour vous. Pour garder un temps d'avance sur la météo, profitez d'un réveil météo et d'une station météo complète. Lacrosse Technologies, leader français des données météo. Envie d'un grand bol d'air? N'hésitez plus. Prenez votre moto ou votre vélo et partez pour de belles et grandes balades des Hauts-de-France à l'Occitanie, en passant par la Bretagne et la Corse. Jean-Christian, il n'en revient toujours pas. Non, j'en reviens pas. Jean-Christian, il était parti déjà. Hein, Ah oui, là, c'était... ouais. Il n'y a pas de règle. Oui, Avec un 4, on peut ne pas se qualifier. effectivement. Hein, je- c'est vrai. Il n'y a jamais de règle. Oui. À la maison, attention, dernière chance de gagner les 8 000 € mis en jeu ce soir avec un tirage au sort en fin d'émission. Après, c'est trop tard. Complétez les paroles. Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que, on a entendu l'extrait tout à l'heure. 1. J'ai dansé dans vos bras. 2. J'ai dansé à Calcutta. 32 43 le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas danser dans les bras de quelqu'un à Calcutta. Bien sûr, mais il faut choisir. Qui va s'imposer ce soir? Jean-Christian, qui s'est qualifié, ou Clotilde, qui va défendre son titre? A tout de suite.
face-à-face oppose Clotilde à Jean-Christian. Bonne chance. Bonne chance. Oui. Jean-Christian, ce tout petit point qui vous semblait si futile tout à l'heure, il était tellement important. C'est incroyable. Bah, c'est le point Eh qui oui, vous qualifie. Effectivement, quand on réfléchit un petit peu, un point, Mais, et c'est voilà. suffisant. Voilà. Et ici, Oui. pareil, au face-à-face, c'est pareil. C'est pareil. Hein, parfois, on donne des bonnes réponses à un point, c'est le point qui, Oui, oui. qui- Ah qui oui. fait la différence. Bravo. Clotilde, C'est- défendre son titre. Deuxième face-à-face d'affilée, c'est bien. On démarre dans un instant avec une question de gastronomie. Voilà, on n'a pas pris les friandises, mais on aura comme de la gastronomie. On regarde juste les cadeaux et on démarre. Voici pour le second ou la seconde. Ordissimo, référence française des tablettes faciles, vous offre l'Ordissimo Celia pour voir vos proches et leurs dessins en toute simplicité. Avec un siècle de mode, plongé dans l'univers des grandes maisons qui ont animé la mode depuis le début du XXe siècle. Il est accompagné de 2 ouvrages qui vous dévoileront tout sur 2 icônes du monde de la mode, Dior et Saint-Laurent. Et voici maintenant pour le champion ou la championne. Partez en week-end bien-être à 2 dans l'une des 4 Thalasso Valdis Resort. 8 soins et RIED au rendez-vous pour prendre enfin soin de vous. Donc, gastronomie. Clotilde, qu'est-ce qu'on fait de cette question de Je gastronomie? prends la main. C'est parti. Quelle est top cette préparation salée issue d'une recette italienne dont la version officielle a été déposée le 17 octobre 82 dans une chambre de commerce? Je suis l'un des classiques de la cuisine familiale. Confectionné avec des tomates et de la viande de bœuf hachée qui doivent mijoter longtemps à feu doux, La carbonara, non. Non, pas carbonara. La bolognaise. Ah oui, j'ai eu le sentiment que vous vouliez me dire quelque chose. Pourquoi? Pour rester dans la zone des 3 points. Et ils sont pour vous, parce que c'est la bonne Oui, réponse. c'est à base de viande. J'ai hésité à le dire avant. Oui, c'est la viande. Confectionné avec des tomates, de la viande de bœuf hachée qui doivent mijoter longtemps à feu doux. Je suis servi avec des pâtes et notamment en France avec des spaghettis. Sauce épaisse devant mon nom, la ville de Bologne. Bolognaise. Et 3 points donc Clotilde. Jean-Christian, à vous. J'ai du cinéma. Je laisse sa main. Clotilde. Top acteur. Ayant incarné 2 fois un personnage nommé Mathieu Vasseur dans des films de Yann Gozlan, j'entre à la Comédie Française à seulement 21 ans, en 2010. Ayant débuté... Ninet. Qu'est-ce que c'est que ce début de partie, Clotilde? 4 points, 7 points en 2 bonnes réponses. Vous êtes pressé, Clotilde. Vous avez un truc sur le feu, une sauce bolognaise. Une sauce peut-être. bolognaise. Alors, qu'est-ce qui vous donne, Ninet? Peut-être l'entrée à la Comédie Française très jeune. En Oui, 2010. voilà, c'est ça. C'est ça, Ouais. c'est ça. En 2010, 21 ans. Bon, alors les indices qui suivaient, pour le plaisir. Ayant débuté au cinéma dans nos 18 ans, j'ai joué dans 2 films de Robert Guédiguian, dont L'Armée du crime, pas mal. César du meilleur acteur en 2015, excusez du peu, pour mon rôle dans Yves Saint-Laurent. J'ai incarné en 2021 un agent secret dans OSS 117. Ah, ça, je ne savais pas. Alerte rouge en Afrique noire. Vous l'avez vu, Oui. celui-ci? Oui. Bien ou pas? Oui, pas mal. Parce que c'est Ouais. c'est celui que j'ai pas vu. Bah si, j'ai bien Si, aimé c'est bien. quand même. OSS 117. Jean-Christian, vous en avez vu un petit peu des OSS 117? Très peu. Très non. peu. Pierre Ninet. Bah, ça fait 7. Jean-Christian, il faut qu'on mette des points. Culture générale. Oh, pardon, Ah, c'est je moi. dis une bêtise. C'est pour Clotilde. Excusez-moi, Ah oui. Jean-Christian, je me suis trompé. Clotilde, c'est la 3e question, donc c'est pour vous, effectivement. Je vais prendre la main. Ok. Culture générale. Top. Terme. Constituant le titre d'un film de Nadine Labaki sorti en 2018, je suis mentionné dans l'Évangile selon saint Marc au chapitre 4, verset 13. Constituant une figure de style appelée antonomase, c'est-à-dire un nom propre employé comme nom commun, je désignais à l'origine une ville de Galilée. Je ne sais plus. Je sais. La main passe. Top, dans laquelle Jésus fit marcher un paralytique devant la foule, désignant aujourd'hui un endroit très encombré et un... Un Capharnaüm. Oui, il y a eu une ville qui s'appelait Capharnaüm, et aussi le mot désignant aujourd'hui un endroit très encombré et en grand désordre. Je suis un Capharnaüm. Jean-Christian, c'est parti. Musique. Je laisse sa main. Clotilde. Top classique de la chanson française m'achevant par la phrase « Je pense à toi ». Mes paroles sont l'œuvre de Jean-Loup Dabadi. Composée en 77, alors que mon interprète est exilé depuis 4 ans aux États-Unis, j'exprime la profonde nostalgie que Michel Polnareff ressent éloigné de son pays natal. Chanson. Oui, oui. La nostalgie. Et top, Clotilde. Lettre à France. Clotilde nous refait le coup de la première question. Elle buzz très vite, elle reste dans la zone des 3 points. Lettre à France. Polnareff, la nostalgie de son pays, chanson dans laquelle ce dernier, donc Michel Polnareff, affirme depuis que je suis loin de toi, je suis comme loin de moi, je pense à toi là-bas.
Maître à France. Clotilde, 10. On cherche 2 points. Qui a la main? C'est Clotilde. De l'histoire. Je prends la main. Oui. Top. Ensemble de personnes dont le droit de préséance sous l'Ancien Régime fut maintenu par l'article 45 d'un édit d'avril 1695. Je comprenais entre 130 000 et 200 000 membres de toutes conditions, notamment chargés de l'enseignement et de l'assistance aux pauvres. Je sais pas. Tiers État, non? La main passe. Top. Je fus appelé à envoyer... Les moines? La main passe. Top. À envoyer des députés pour les États généraux de 1789 aux côtés de la noblesse et du tiers-État. Eh bien, clergé. C'est le troisième, mais c'est ça. Premier des 3 ordres formés par les ecclésiastiques. Oui. Les moines en font partie. Mais oui, mais Le clergé, l'ordre ecclésiastique. Et ça fait 2 points de plus, Jean-Christian. Ah. Et aussi la main. Si vous la gardez, c'est de l'art. Je laisse la main. Et elle passe. Top artiste, né à New York, disparu le 12 août 1988. J'ai réalisé ma première exposition en 1980. Basquiat. Pourquoi cette proposition? Parce que je sais qu'il est mort à la fin des années 80, New York. New York. Oh, 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 Clotilde. Des bonnes réponses à 3 et 4 pour terminer. Et 2 victoires. Il est mort jeune. Et j'ai l'impression que Clotilde ne revient pas. J'hésite. Ah, pour la suite? Ne me dites rien. Jean-Christian, d'abord, je voulais vous remercier. Oui, Bravo également, pour le courant passe, comme on dit, c'est sympa. on va passer un bon moi, je moment. me sens bien. Alors, n'hésitez pas à revenir, Jean-Christian. Oui, Hein avec plaisir. Je vous attends, je suis là. Je suis là je dors là, moi, je reste là. Il y a Clotilde qui vient nous dire j'hésite. Alors, vous avez deviné que Clotilde hésitait quant à la réponse à la question que je vais lui poser. Clotilde, 1 000 €. Les cadeaux, tout ça, c'est gagné. On a le week-end pour se reposer. Demain, c'est samedi, c'est Super Champion. Est-ce qu'on retrouve Clotilde lundi pour tenter une 3e victoire? Elle est en train de réfléchir. 5 secondes. Non, je vais laisser Jean-Christian. Ah, il est content, Jean-Christian. Merci beaucoup. Parce que, voilà, C'est ma journée. c'est bien. Ouais, c'est ma je me suis un peu journée. fait Clotilde, un grand bravo. Bravo. Et joli face à face. Clotilde, on se revoit à Super Champion. Allez. Elle n'est pas fini avec moi. Bon, puis Jean-Christian, En plus, j'avais oublié de passer un bonjour à mes voisins. eh ben, donc je le ferai à la on le fera lundi. Ouais, j'ai un peu peur Merci, de tout Jean-Christian. perdre là. Merci Clotilde, c'était super. J'ai peur de tout perdre vu que c'était pas facile. Bonne soirée les amis. On retrouve Jean-Christian lundi. Nous, c'est Super Champion demain. Et puis une bonne soirée. Et puis un beau week-end. À demain.